Yannick Moreau, bonjour. Bonjour. Nous avons tous vu la vidéo sur les réseaux sociaux juste avant le week-end. Vous y annonciez le fait que vous n'alliez pas vous présenter aux prochaines élections municipales. Et la question est évidemment la première, pourquoi? Parce que ça fait 17 ans que je suis maire, que je suis engagé dans la vie politique et qu'il n'y a pas que la politique dans la vie, que j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup reçu, j'ai fait quelques erreurs aussi, mais tout ce que je l'ai fait avec beaucoup de cœur. Il y a un début, il y a une fin, la ville des Sables va bien, l'agglomération va bien, je vais bien, je suis en pleine forme. Et à 49 ans, en pleine force de l'âge, j'ai décidé de m'offrir une vie privée après ma vie publique. Vous savez, ça fait 25 ans que je suis engagé dans la vie politique et maintenant je vais commencer une nouvelle vie, je vais chercher du travail et je vais essayer de savourer une vie privée. Mais après, on se dit, vous veniez juste de faire la fusion, tout va bien en ville, il y a beaucoup de gens qui seront heureux de vous voir partir, mais il y en a d'autres aussi qui seront, ce jour-ci, en l'apprenant, malheureux, peut-être aussi déçus. Qu'est-ce que vous leur dites à tous ces gens qui vous ont fait confiance? Je leur dis merci. Merci pour ces 17 années de confiance, de projet. Vous savez, on a réussi à, vous l'avez dit, à faire la fusion après des décennies de controverses, après des polémiques infinies, après des querelles de clochers qui étaient complètement stériles, après de l'agressivité, des violences verbales. Nous avons fait naître une ville nouvelle et progressivement nous avons apaisé les relations. Et au-delà même de la ville nouvelle qui est née, nous avons donné une nouvelle dimension, une nouvelle paix, une nouvelle dynamique à cette ville nouvelle de 50 000 habitants aujourd'hui. Et vous voyez, j'ai passé 12 années de ma vie d'élu à essayer de faire naître la fusion. Ensemble, nous l'avons faite, toutes et tous, tous les Sablais, tous les Sablaises. Et j'ai passé 5 ans depuis la fusion à essayer de donner du souffle à cette ville nouvelle. Et je le pense en tout cas, à la mettre sur de bons rails. Aujourd'hui, le centre-ville est apaisé. Aujourd'hui, les investissements sont nombreux parce que nous avons les moyens de les faire et parce que les finances de la ville et de l'agglomération sont saines. Aujourd'hui, il y a une dynamique positive pour l'ensemble des habitants de la ville des Sables. Et donc, l'essentiel de ma mission est accompli. Et vous savez, pendant 17 ans, j'ai pris mes décisions en fonction de l'intérêt des autres. J'ai pris mes décisions en fonction de l'intérêt général des Sablaises, des Sablais, des Olonnais, de l'agglomération. J'ai servi le bien commun du mieux que j'ai pu. Cette fois, à 49 ans, après avoir tant donné, depuis 17 ans, depuis 25 ans d'engagement politique, je prends aussi des décisions en fonction de mes intérêts et de ce besoin que je ressens d'avoir une vie privée, d'avoir un vrai travail, de cotiser pour ma retraite. Est-ce qu'être maire n'est pas un vrai travail? Vous savez, il n'y a pas de statut, hein. On n'est pas salarié, on ne cotise pas pour la retraite. C'est une mission, mais ce n'est pas reconnu comme un travail. Donc maintenant, je vais me confronter à la réalité et je vais aller chercher un emploi, trouver un travail, faire vivre ma famille, avoir peut-être un peu plus de vie privée et d'anonymat, l'exposition. Vous savez, Maire des Sables, il y a beaucoup de personnes qui veulent l'être, mais qui ne mesurent pas le niveau d'engagement que ça représente, le niveau de responsabilité que ça représente, y compris d'ailleurs sur le plan civil et pénal. Et donc moi j'aspire, après avoir beaucoup donné et beaucoup reçu, j'aspire à pouvoir vivre une vie privée. Ne plus être à son bureau comme ce soir à 23 heures, avoir des journées plus courtes ou avoir des journées différentes dans le privé? J'aime passionnément ce que je fais. Je ne regrette rien de ce que j'ai accompli avec mon équipe, avec les cadres de la ville de l'agglomération, avec les maires des communes rurales, avec les Sablais et Sablais. On a fait de belles choses ensemble. On a, je l'ai dit, apaisé. On a fédéré. Vous savez, pour faire naître une ville nouvelle, il a fallu regrouper cinq équipes municipales qui ne pouvaient pas s'entendre. J'ai passé ma vie à essayer de fédérer. J'ai regroupé 2 communautés de communes pour créer une communauté d'agglomération. J'ai regroupé le monde sportif pour créer un office municipal des sports, les commerçants pour créer un office du commerce et de l'artisanat. Maintenant, on vient d'encourager la création, c'est pas nous qui l'avons créé, mais d'une association des commerçants du Remblai,
Partout où j'ai eu des responsabilités, j'ai essayé de rassembler les gens, parfois avec succès, parfois pas. Mais en tout cas, ça a été beaucoup d'énergie de ma part et je ne regrette rien de ce qui a été fait. Et je pense qu'il y a une belle dynamique aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir vivre au Sables d'Olonne, mais qui ne le peuvent pas parce que c'est difficile de se loger. Parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde au Sables d'Olonne. Il faut préserver notre qualité de vie. Et donc, je ne regrette rien de ce qui a été fait. Mais vous savez, les cimetières sont remplis de personnes irremplaçables. Et moi, je me suis toujours juré à moi-même de ne pas devenir un vieil élu qui s'accroche à son fauteuil. Et donc, je pars, quand tout va bien, à 49 ans, en pleine force de l'âge, pour vivre une autre vie, une vie privée, plus une vie publique. Vous disiez, juste avant cette rencontre, vous disiez que beaucoup d'élus ne font pas le choix de la succession. Ils restent, ils s'accrochent ou ils partent. Vous avez choisi de faire une transition, de rester, de ne pas vous présenter aux élections, mais de partir avant les élections en restant, en transférant quelque part le flambeau à quelqu'un d'autre. Vous savez déjà qui ? Alors oui, j'ai choisi de ne pas me représenter et parce que je ne me représentais pas aux élections de 2026, de transmettre mes responsabilités de maire et de président d'agglomération des Sables d'Olonne dans le courant de l'année 2025 à un successeur, une personnalité, un homme, une femme de mon équipe qui pourra porter à nouveau ses responsabilités. Je n'ai pas fait le choix de cette personne, ça n'est pas à moi de le faire, c'est à mon équipe de se choisir la tête de liste qui sera le nouveau maire des Sables d'Olonne et qui, je l'espère, se présentera aux élections et retrouvera la confiance des Sablais pour assumer les responsabilités de maire au cours du mandat 2026-2032. On ne vous retrouvera sur aucune des listes en tant que conseiller municipal aux prochaines élections qui, rappelons-le, auront lieu en avril 2026. En mars 2026. En mars non, 2026. Je ne serai pas candidat aux élections municipales, je ne serai sur aucune liste, je quitte la vie politique locale. Je laisse les commentateurs commenter le bilan qui aura été le mien et celui de mon équipe, mais moi je pars avec non pas le sentiment du devoir accompli, mais en tout cas le sentiment d'avoir donné le meilleur de moi-même et j'essaye d'organiser les choses pour les transmettre paisiblement de manière à ce que les choses se passent bien, de manière à donner un coup de main à mon successeur, là où effectivement beaucoup de maires qui s'en vont en toute fin de mandat ne s'occupent pas de ce qui se passe après. Moi, je vais donner quelques mois, 6 mois, 1 an, je ne sais pas, à mon successeur pour se préparer, pour assumer ses responsabilités et pour conquérir la confiance des Sablaises et des Sablais. Nous aurons l'occasion de vous revoir de toute façon puisque vous restez maire des Sables jusqu'au mois de septembre, si j'ai bien compris. J'aurais envie de vous demander si était-ce une réflexion mûrement réfléchie ou un début de crise de la cinquantaine, mais c'est peut-être pas le genre de question qu'on pose à un maire. Non, c'est alors comme toujours avec moi, pardon de vous décevoir, mais c'est une décision mûrement réfléchie, mais c'est une décision récente. C'est-à-dire que l'hypothèse et la réflexion a commencé il y a longtemps, mais la décision est récente et je considère que j'ai un devoir de transparence et vis-à-vis de mon équipe municipale que je viens d'informer de cette décision et vis-à-vis des Sablaises et des Sablais à qui je dois rendre des comptes, que maintenant que la décision est prise, qu'ils le sachent et que effectivement je transmettrai mes responsabilités dans le courant de l'année 2025 et au plus tard en septembre 2025 à un successeur et je serai là dans mes fonctions, dans l'intégrité de mes fonctions jusqu'au dernier jour, de manière à avoir le temps de transmettre les dossiers, les projets, les sujets à l'équipe qui me succédera. Qu'est-ce qu'il va vous souhaiter pour 2025 puisqu'on est encore dans la période des vœux ? Qu'est-ce qu'il me faut me souhaiter pour 2025 ? Je pense que comme tous mes compatriotes, je rêve de vivre en paix dans mon pays. Je rêve d'avoir une ville agréable, je rêve d'une qualité de vie agréable et je rêve de trouver un travail qui m'épanouisse et qui me permette de donner plus de temps aux projets, aux passions et aux proches qui sont les miens. Bonne année. Merci, bonne année à tous.